Bonjour à tous, je m'appelle Léo Guichardon, j'ai 27 ans et je suis de nationalité française. Plus précisément, j'ai grandi dans une petite ville qui s'appelle Annecy, dans le département de la Haute-Savoie. C'est un département qui se situe près de la frontière suisse, dans les Alpes françaises. À l'âge de 18 ans, je suis parti à Paris pour étudier le métier d'ingénieur du son. En parallèle de ces études, j'ai aussi passé un diplôme de TESOL-TOEFL pour pouvoir enseigner les langues aux étrangers. Une fois diplômé, j'ai enfin réalisé mon rêve et je suis parti voyager. J'ai passé tout d'abord 10 mois en Asie. Donc, premièrement au Cambodge, où j'ai enseigné l'anglais et le français, et ensuite au Vietnam, où j'ai uniquement enseigné l'anglais. Ces deux expériences étaient ultra enrichissantes et avaient pour point commun, premièrement, que j'enseignais à des enfants très jeunes, les plus grands avaient 13 ans maximum, et ensuite que je ne partageais aucune langue avec les étudiants. C'est-à-dire qu'eux ne parlaient ni anglais ni français, ils étaient là pour apprendre, et moi je ne parlais ni vietnamien ni cambodgien. J'ai donc dû développer une méthodologie très très orientée sur le visuel, sur les images, sur la gestuelle. Ça a été extrêmement enrichissant en termes de pédagogie. Après, il y avait des différences entre les deux. Par exemple, au Cambodge, c'était des écoles qui avaient très peu de moyens. Donc il fallait être très inventif, créer des jeux à partir de rien. Alors qu'au Vietnam, il y avait quand même beaucoup plus de moyens, donc plus de contenu, audiovisuel, des livres neufs, etc. Suite à ça, j'ai malheureusement dû reconsidérer mon orientation professionnelle jusqu'en 2018, où j'ai de nouveau pu enseigner. Donc au Pérou d'abord volontairement, et ensuite en Colombie de nouveau professionnellement. Donc là, c'était complètement différent. C'est-à-dire que j'avais des élèves de tout niveau et les plus vieux avaient jusqu'à 56 ans. Donc j'ai vraiment eu un panel d'étudiants complètement différent et ça aussi, ça a été une expérience extrêmement enrichissante. J'ai énormément appris dans ces pays. Donc voilà, aujourd'hui, c'est ce qui m'a permis, toutes ces expériences, de développer une méthodologie vraiment basée sur les centres d'intérêt de mes élèves. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus important pour réussir à capter l'intention et vraiment intéresser les élèves. Bien sûr qu'ils doivent passer par l'apprentissage de la grammaire, de la conjugaison, de toutes les règles pour construire les phrases, etc. Mais si on peut orienter les exercices et la pratique sur des centres d'intérêt qui leur sont personnels, je pense que c'est le meilleur moyen d'arriver à un apprentissage qui est à la fois ludique et qui va beaucoup plus vite. Donc c'est ma manière de travailler en tout cas. Aujourd'hui, j'habite à Bogota en Colombie et j'enseigne principalement en ligne pour cause de Covid et je pratique toujours l'enseignement du français et de l'anglais. Donc j'espère qu'on pourra travailler ensemble, que je pourrai vous enseigner très rapidement une de ces deux langues. Ce sera avec plaisir. En tout cas, c'est tout pour moi.